Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur parole? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici d'un de nos abonnés Top Premium. On va essayer de l'analyser ici sur le plan quantitatif. Je rappelle ici que l'analyse fondamentale, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres, c'est donc ce qu'on va faire ici aujourd'hui. Et le qualitatif fait parler les chiffres. Ok, donc les deux sont indissociables. Donc, ici, vous savez déjà, vous connaissez le plan. On regarde le revenu, tendance des revenus, tendance décidée, marge brute, etc. Donc, revenu ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, en date d'aujourd'hui, nous avons à peu près, on regarde la tendance des revenus, nous avons des revenus décroissants. Ok? C'est bien de savoir qu'on a des revenus décroissants, mais ils sont décroissants pourquoi? Ok? Est-ce que l'entreprise qu'on avait ici, c'est la même qu'on a ici aujourd'hui? C'est deux choses différentes. Donc, la marge brute est décroissante ici, ça, je n'aime pas. Ok? Donc, j'essaie de voir ici, les analystes, ils s'attendent à peu près à avoir des revenus de combien sur les 12 prochains mois? Alors, ici... Alors, est-ce que j'ai l'information? Sur les 12 prochains mois, les analystes sont à peu près à 83 millions. Donc, ils sont sans doute optimistes ici. Donc, 83 millions, ça date de quand? Attention, attention. Donc, il faut vérifier ici la dernière fois que ça a été... Donc, quand on regarde ici, l'estimation, c'est une vieille estimation, donc il faut faire attention. On va juste prendre ce qui est ici ce que nous avons ici sur les 12 derniers mois. On voit déjà ici que nous avons une compagnie en décroissance qui est à peu près 60 millions, 60,5 millions de revenus sur les 12 derniers mois. D'accord? Et ici, ça s'arrête au mois de juin de l'année 2022. Attention. Ça n'a pas encore été actualisé par rapport aux bénéfices nets de 2022 ici, enfin au revenu 2022. Mais on peut déjà travailler avec ça. D'accord? Maintenant, en termes de marge brute, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons une entreprise qui a des revenus décroissants. Est-ce que la marge brute également suit? Ici, on a plutôt une marge brute qui est croissante. D'accord? Donc, on voit ici, on a connu à peu près une baisse aux alentours de 2017 jusqu'à 20% ici. Et depuis 2017, on est à peu près 2018, on est à peu près en croissance. Là, présentement, on a atteint des niveaux de 75,35%. Ça me dit ici qu'il y a dû avoir un changement dans cette compagnie-ci. Sans doute le produit qu'on a en que de vendre présentement, on doit avoir un certain pricing power. Ok, c'est bien. En marge brute, c'est correct. Maintenant, est-ce que maintenant, les marges nettes suivent? Ok, donc je vais regarder ici les marges EBITDA pour voir si on a déjà quelque chose à ce niveau-là. Alors, pour les marges EBITDA ici, on a des marges but élevées, mais les marges EBITDA qui sont presque nulles. Ok, donc c'est-à-dire que ici, je sais déjà que ce n'est pas une compagnie qui va m'intéresser. C'est déjà à ce niveau-ci, je sais que ce n'est pas une compagnie qui va m'intéresser. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de marge EBITDA ici, donc s'il n'y a pas de bénéfice opérationnel avant impôts, taxes et amortissement, donc dépréciation, amortissement, donc qu'est-ce qu'on va aller regarder en supplément ici? Parce que techniquement, je vous ai dit, même quand c'est une compagnie de croissance, on regarde au moins une compagnie qui peut s'autofinancer. Est-ce qu'elle a des free cash flow? Non. D'accord? Est-ce qu'elle a des net income ici positifs? On regarde ça ici également. Non plus. Ça m'étonnerait en tout cas. Elle n'en a pas. OK. Donc, quand je regarde cette compagnie, je peux également me rendre compte que les marges brutes augmentent. Les marges de free cash flow. Regardez ici. On fait ça. Voilà. Les free cash flow sont de moins en moins, le déficit est de moins en moins élevé, ok? Il est de moins en moins élevé, attention. Même au niveau des net income ici, il est de moins en moins élevé, mais je ne retrouve pas la même chose avec les free cash flow, donc les EBITDA. Donc on va essayer de regarder ici en termes de volume, ça prend en considération les chiffres ici. Oui, on peut également se dire qu'ici, on a quelque chose qui est de moins en moins élevé ici. Donc, si le revenu de cette compagnie continue à augmenter, on pourrait avoir des EBITDA positifs, des free cash flow positifs ou des net income positifs. Mais là, on est déjà dans le domaine de la guesstimation. OK? Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour évaluer cette compagnie-ci? Hormis le fait déjà de vérifier, est-ce que nous avons une dette nette ici? D'accord? Quel est le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui? Alors, est-ce que nous avons une entreprise endettée? Ah oui. Donc, elle est endettée, elle ne rapporte pas d'argent, elle doit s'autofinancer. Elle doit également dépenser en capital. Vous pensez qu'elle va prendre cet argent où? Elle n'a pas le choix que soit des mecs de la dette, soit des mecs de nouvelles actions. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait à peu près ce nombre d'actions assez élevé à ces niveaux-ci. Même s'il a tendance à être stable depuis les 5 dernières années. Ça également, c'est quelque chose à vérifier ici. Comment est-ce qu'elle arrive à maintenir ses bénéfices, ses EBITDA là stables? Excusez-moi. Comment est-ce qu'elle arrive à maintenir ses actions stables, le nombre d'actions ici stable? Alors qu'elle ne rapporte pas d'argent du tout. Ça peut également être une preuve que le management croit que la compagnie en date d'aujourd'hui peut continuer à, peut continuer à fonctionner sans toutefois émettre de nouvelles actions. Ok? Encore une fois, les actions ici sont à 4 dollars, etc. Bref, c'est déjà, comme je l'ai dit, c'est pas une entreprise qui va nous intéresser. Regardez, pas de marge brute.
excusez-moi, les marges brutes, même si c'est intéressant, on n'a pas de marge EBITDA, pas de marge nette, pas de free cash flow. La dette nette ici, qui, voilà, ce qui est un niveau, je dirais pas un niveau assez, je dirais même un niveau assez élevé parce qu'elle ne peut juste pas la rembourser, qu'on se dise la vérité. Elle ne peut pas rembourser cette dette nette-là. Donc déjà, je ne sais pas comment est-ce qu'elle arrive à faire pour diminuer la dette nette ici. Soit elle a vendu certains segments de ses activités, etc. Mais ça, je me pose beaucoup de questions quand je vois ça ici. OK? Maintenant, est-ce qu'on peut quand même l'évaluer? C'est tout à fait possible de l'évaluer ici. Donc, je rappelle ici que la demande ici pour cette analyse a été effectuée par un de nos abonnés premium. Donc, vous savez que, voilà, quand on me demande d'analyser ce genre de compagnie, si vous êtes un abonné premium, certainement, je vais le faire. Mais si vous n'en êtes pas un, je vais préférer ne pas analyser ce type de compagnie ici. OK? Donc, ici, le service en question, vous recevez également, on a 2 services. Donc, Top Newsletter, c'est gratuit, où vous recevez les analyses sectorielles et puis ainsi que certaines notes d'analyse sur les entreprises qu'on a déjà eu à regarder par le passé. D'accord? Donc, et le Top Premium ici, où vous recevez généralement, voilà, vous pouvez demander des analyses fondamentales comme ce qu'on a fait ici, donc on appelle ça analyse quantitative. Vous pouvez également, voilà, vous avez droit à 2 analyses, à 2 entreprises sous-évaluées par mois, donc avec le suivi qui va avec, c'est-à-dire que si on propose à l'entreprise, on continue à la suivre jusqu'à ce que l'hypothèse de départ ne fonctionne plus, donc avec les notes d'analyse ici, d'accord? Donc pour ceux qui savent pas à quoi ressemble une note d'analyse, allez regarder à peu près la vidéo sur Stanley Black & Decker ou bien sur Nvidia, je pense qu'on a à peu près fait des notes d'analyse, également sur McDo également, on a fait des notes d'analyse dessus, même sur Intel également, ok? Donc, de telle sorte que sur Intel, on n'était pas surpris par rapport à la situation actuelle parce qu'on sait déjà qu'est-ce qui se passe présentement sur la compagnie. Donc les notes d'analyse sont basées sur les conférences calls ainsi que sur les rapports financiers ici par rapport à ce que moi j'ai compris. Ok, donc ça veut dire ici que quand on prend la note d'analyse, on fait ses comptes, continue à faire ses propres recherches. Ok, si vous avez des questions, vous les posez également dans le Discord. Donc 2 entreprises par mois, donc 2 nouvelles entreprises par mois, plus un lien vers le Discord privé ici. Ok, tout ceci pour le prix qui est présentement affiché ici, c'est à l'année. Ok, donc c'est à l'année divisé par 12 pour savoir à peu près à combien est-ce que ça revient par mois. Ok, vous allez voir que juste pour faire ça, c'est même pas le prix. Ok, et c'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Ok, on revient ici. Pour l'évaluation maintenant, vu qu'on n'a pas de bénéfice net, on n'a pas de free cash flow, etc., on voit que l'entreprise ici, voilà, le revenu, même s'il a tendance à être croissant sur les 2 dernières périodes ici jusqu'en juin 2022 et que la marge de but est croissante, comment est-ce que je pourrais l'évaluer en date d'aujourd'hui? Je pense que je vais prendre la valeur d'entreprise sur le revenu parce que l'EBITDA est négatif ici. Donc, valeur d'entreprise sur le revenu en prenant en considération les revenus attendus l'année prochaine. Sur la valeur d'entreprise sur le revenu, si on a quelque chose aux alentours de 0,01, je regarde la moyenne ici. Pour cette compagnie-ci, donc je peux me prendre sur les 12 derniers mois, on va le garder comme ça. On regarde la moyenne ici, donc si je prends sur les 12 derniers mois, on a quelque chose alentour des 1,4 ici, d'accord? Regardez sur les 12 derniers mois parce que l'estimation ici des analystes date de très longtemps ici. Je ne pense pas que ce soit une compagnie très suivie. Donc ici, ce qui m'intrigue également, c'est que je vois que... Ah, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Au niveau de la dette ici, je pense que je fais une erreur. Quand je parlais de la dette ici, il faut déjà que je corrige ça. Elle a une dette nette positive, attention. C'est-à-dire qu'elle a du cash net, c'est moins. Elle a du cash net. Donc, maintenant, je comprends pourquoi elle ne doit pas émettre de nouvelles actions. Ok, excusez-moi. Elle a du cash net, d'accord? Quand c'est moins, ça veut dire qu'on a du cash net. Donc, cette entreprise a énormément de cash présentement. Et vous voyez que, vu qu'elle doit dépenser énormément en capital, ce cash net-là aura tendance ici à diminuer de plus en plus. Ok, donc il me semble qu'elle a dû vendre certains segments de ses activités ici. C'est pour ça qu'elle se retrouve avec autant de cash net. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin d'émettre de nouvelles actions. Donc, elle n'a pas de dette. C'est une bonne chose déjà. Ok, donc, elle n'a pas de dette. On peut voir ici en termes d'évaluation, si on prend la valeur d'entreprise sur le revenu, valeur d'entreprise ici sur le revenu, on a à peu près quelque chose aux alentours de 1,4 ici. Ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance, ok? Donc, quand on prend la moyenne ici, on est à 0,07. Donc, techniquement, par rapport à la moyenne de cette compagnie ici, on sera légèrement surévalué ici. Au-delà, normalement, devrait valoir aux alentours de 2 euros, 2,50 € ici. Mais ça ne prend pas en considération l'éventuelle croissance. Je vous ai dit ici que la croissance de l'entreprise, elle est là, d'accord? Il y a une certaine croissance sur les 2 derniers trimestres ici, sur les 2 derniers trimestres ici, d'accord? En tout cas, sur la période jusqu'au mois de juin 2022 ici. Et on voit ici que la marge brute augmente de plus en plus. Si le produit qu'elle vend présentement continue à bien se vendre dans le futur, il y a de grandes chances qu'on devienne à peu près... qu'on soit bénéficiaire qu'on soit bénéficiaire dans un avenir proche. Mais enfin, en termes de qu'on continue à dégager, qu'on commence à dégager des marges bénéficiaires ici dans un avenir proche. Mais attention, en date d'aujourd'hui, c'est difficile de dire que non, l'entreprise est correctement évaluée ou bien sous-évaluée. Donc je dirais même éviter ce genre de compagnie en date d'aujourd'hui. On va faire simple. Ok, on va juste l'éviter en date d'aujourd'hui. On y reviendra quand elle aura au moins la capacité de s'auto-financer. Donc, quand elle aura au moins des free cash flow égales à 0, ok, et des EBITDA positifs.
Ok, pour le moment, gardez-la en observation. Pas besoin de courir après ce genre de compagnie ici. Ok, je pense qu'il y a déjà de meilleures opportunités sur le marché ici. Mais maintenant, pour ceux qui veulent spéculer, c'est à vous de voir. Donc, je n'aurai pas d'avis d'évaluation ici pour cette compagnie ici parce que tout simplement, elle n'a pas de bénéfice net. Quand bien même il faudra avoir un avis ici, il faut également reconnaître que les free cash, les net income pourraient augmenter. Maintenant, pour quelqu'un qui lit sur l'entreprise, regardez à peu près quelle est la stratégie du management. Pourquoi est-ce que les revenus ont augmenté jusqu'au mois de juin ici? Est-ce que le management prévoit à peu près un certain type de revenus, un certain type de marge pour essayer de faire une guesstimation? Ok, mais c'est toujours dans le domaine de la guesstimation ici. S'il fallait vraiment donner un avis ici, je dirais que l'entreprise réellement au prix actuel est, voilà, si je prends au prix actuel est correctement évalué, d'accord, si ce n'est que, voilà, c'est également très, très spéculatif en date d'aujourd'hui, ok, so, je vous dirais, voilà, restez à l'écart de ce genre d'entreprise ici pour le moment, ok, sinon, pour ceux qui veulent y aller, c'est à vous de voir ici, dans tous les cas de figure, lisez vos rapports financiers, et on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo, merci.